Et là c'est bon, tu clignotes. Alors c'est parti. Et voilà, ça c'est typiquement le genre de truc que j'attendais pas les amis, vous non plus. En plus je suis sûr que ça vous fait très plaisir de le voir. Hein. Un DB300. Eh oui. No, God, please, no! Un petit peu inspiré du XADV, donc 330 d'ailleurs centimètres cubes, avec 29 chevaux environ, une position de conduite qui est quand même assez XADV dans l'âme. En revanche, alors là, bon, je suis sur la béquille centrale, donc évidemment, moi je touche pas par terre. Franchement, la position de conduite n'est pas désagréable, un petit guidon bien large, une selle franchement bien moelleuse aussi, les pieds en avant, les pieds sur le côté, les pieds un petit peu en arrière si on a envie. Donc en fait, c'est pas mal. En revanche, alors pour le pare-brise, manifestement, facile à faire. En revanche, en roulant, ça va pas être possible puisque sinon, faut lâcher les deux mains. Donc ça va pas pouvoir se faire. Ça, c'est un petit peu dommage. Et sinon, vous remarquez, il peut descendre très bas pour la ville. On peut le remonter très haut, j'imagine, pour l'autoroute. Mais vu l'étroitesse en fait, et puis finalement la hauteur qui reste assez contenue, je suis pas persuadé que ça protège énormément. Mais c'est toujours mieux que rien. Voilà. Donc sinon, on retrouve pas mal d'éléments. Un petit écran en couleur. Des gros commodos quand même, avec pas mal de choses dessus. On se fait la petite fiche tech ? Allez, sorti. Alors je sais pas si c'est de nature à réellement lui donner des aptitudes tout-terrain les amis, mais cet ADV 350 est bien doté d'une fourche inversée et de 2 combinés amortisseurs avec bonbonnes séparées. Côté moteur, on retrouve celui du Forza 350, fort de 29 chevaux et 31,5 Nm de couple, et d'un traction control bien sûr pour retenir toute cette cavalerie. Oh, tout doux bijou là. Une prise USB dans la boîte à gants, une Smart Key, et puis cette instrumentation LCD qui intègre un système de contrôle vocal Honda Smartphone Voice Control System, avec l'accent. Et puis une selle donc, qui peut accueillir 2 casques intégraux, c'est à noter. 3 couleurs seront dispo en France, argent métallisé, gris mat, et puis un petit rouge mat bien sympa. C'est pour bientôt, là, dans quelques semaines, mais le prix malheureusement n'a pas encore été annoncé. Cela étant dit, ma boule de cristal perso me dit que ça devrait tourner autour des 6 499 €. Et on se retrouve sur un autre stand, sur un autre modèle, ou peut-être même encore sur ce stand-là. Tu sais, il y a encore pas mal de trucs chez Honda.